Salut à tous, je suis Spirou Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La keynote Apple a eu lieu il y a quelques jours, et outre le manque de nouveautés, ce qui a pas mal déçu les gens pendant cette conférence, c'est l'absence totale de nouvelles sur le fameux tapis de recharge qu'avait annoncé Apple en grande pompe à la keynote précédente de l'année dernière. Forcément, l'année dernière, Apple voulait mettre l'accent sur la recharge sans fil, qui était nouveau pour eux, alors que ça existait depuis un bail chez la concurrence, mais passons. Et pour ça, il fallait qu'ils montrent un chargeur, donc ils en ont montré un, et puis ensuite, j'ai l'impression qu'ils l'ont plus ou moins laissé tomber, parce qu'aujourd'hui, il a complètement disparu de leur site. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une alternative, quelque chose qui pourra recharger votre Apple Watch, votre iPhone, ainsi que n'importe quel téléphone compatible avec la recharge Qi. Par contre, désolé pour les AirPods, je ne pourrai rien pour vous. Allez, c'est parti pour le test. Je précise qu'aujourd'hui, on teste un prototype. Ça va avoir son importance pour la suite. Bien voilà, donc le concept de ce chargeur est de cumuler les technologies magnétiques et les technologies d'induction dans un appareil qui permet de recharger à la fois son Apple Watch et son iPhone. Mais, comme je le disais dans l'introduction, on peut aussi recharger n'importe quel smartphone du moment qu'il est compatible Qi et du moment que Pitaka fournit la coque qui ira bien avec. Car oui, il faut utiliser cet accessoire conjointement avec une coque adaptée. Voilà, donc du coup, ce qu'a fait Pitaka, c'est qu'ils m'ont envoyé la coque pour mon smartphone, le Samsung Galaxy S8. Voilà, donc il faut le Mag Case pour pouvoir utiliser ce petit chargeur. Donc c'est encore un prototype, hein, c'est pour ça que je n'ai pas de boîte en carton autour, l'emballage final n'est pas encore finalisé. Le produit en lui-même a des petits défauts de cosmétiques, hein, des petites choses qui ne sont pas parfaites, parce que, encore une fois, c'est un prototype. Et il manque une fonction qui sera présente dans la fonction finale, hein, dans la version finale du produit, c'est-à-dire la fonction Power Bank. En fait, pour le moment, ce chargeur ne fonctionne que s'il est branché au secteur, alors que dans le produit final, il y aura une Power Bank intégrée, donc même sans prise de courant, vous pourrez vous servir du chargeur. Le produit s'appelle le MagDock, pas le Mad Dog. Hein. Nobody calls me Mad Dog. Le MagDock. Et pour le moment, en guise de notice, le fabricant m'a envoyé ces petites feuilles photocopiées. Mais évidemment, vous, quand vous achèterez le produit final, vous aurez une vraie notice. Hein. Donc on peut voir le produit qui est comme ça vertical, mais qu'on peut mettre avec un angle. Hein. Je vais vous montrer ça dans le détail dans un instant. Ils expliquent aussi comment on peut interchanger les deux pièces de caoutchouc ici, qui correspondent en fait aux deux tailles que Apple propose pour son Apple Watch, puisque l'emplacement ici, c'est pour l'Apple Watch. Donc ici pour le modèle 42 mm et ici pour le modèle 38. Voilà, et puis ensuite on peut voir comment les différents bracelets de l'Apple Watch peuvent être fixés. C'est magnétique pour les bracelets métalliques et il y a des petites encoches en plastique pour les bracelets en plastique ou en nylon de l'Apple Watch. Voilà, donc bon, la notice elle est assez basique pour ce prototype. Vous aurez évidemment quelque chose de plus chiadez-vous quand vous recevrez l'appareil. Mais au moins comme ça, j'ai pu vous montrer ce que ça donnait avec l'Apple Watch, parce que moi, évidemment, pour le test d'aujourd'hui, j'en ai pas d'Apple Watch. Bien, le déboîtage va être très rapide, hein, puisqu'il s'agit d'un bête zip, voilà, à l'intérieur duquel se trouve quand même pas mal de choses, mine de rien. Ici, on a un chargeur au format US. Ils auraient pu faire l'effort de m'en envoyer un au format Europe, mais ils sont peut-être pas encore prêts. Chargeur plutôt générique, il n'y a rien d'écrit dessus, ce sera peut-être un petit peu plus élaboré sur le produit final. Mais première bonne chose, c'est de l'USB type C. Ensuite, ici, dans cette section-là de la housse, il y a deux produits, à savoir le câble de recharge en USB type C, avec une espèce de petit clip ici pour louper le câble, pourquoi pas. Et donc le fameux adaptateur pour les Apple Watch à 38 mm, celui de 42 étant préinstallé sur la base. Et la base, justement, la voici. La conception de la base en elle-même est ultra simple. Hein. Sur la partie haute, ici, on a une zone magnétique sur laquelle on va venir coller le smartphone. Une zone dans laquelle se trouvent aussi les bobines pour la recharge Qi sans fil. Dans la base, on a la prise pour brancher le chargeur, hein, en USB type C, donc, ainsi que le voyant de charge via l'induction. Ici, on peut voir les encoches pour les bracelets de l'Apple Watch, comme je vous ai montré dans la notice. Et ici devant, la zone de recharge de l'Apple Watch, qui va donc venir se coller magnétiquement sur le contour de l'appareil. Et ici, on peut voir la base en caoutchouc pour les bracelets, les boîtiers de l'Apple Watch 42 mm. Voilà. Il y a aussi une zone avec un connecteur magnétique ici, mais elle n'est pas documentée dans la notice.
donc je ne sais pas trop à quoi elle sert, certainement pour des fonctions futures qui ne m'ont pas été transmises par le fabricant pour le moment. Je vous rappelle qu'on est sur un prototype, il est aussi possible que ce truc-là disparaisse dans la version finale, hein. Bref. La grosse particularité de ce chargeur, c'est bien sûr de pouvoir pivoter pour se retrouver avec un angle d'à peu près 40 degrés, je dirais, qui permet d'utiliser son téléphone ou de regarder un film pendant qu'il est en train de charger. Ça peut être plus pratique pour taper des SMS ou des choses comme ça. Ça, je vais vous montrer ça avec mon S8 dans un instant. Voilà. Donc plutôt simple comme conception, mais plutôt ingénieuse aussi, parce que si on tire sur la partie haute, on voit qu'elle est en fait pas rattachée à la partie basse, elle tient avec des aimants, et on peut clairement voir ici le système qui transmet le courant sur les petits picots à ressort ici, dans les petits conducteurs circulaires là. Qui dit chargeur magnétique dit forcément téléphone avec des pièces de métal dessus pour que ça colle sur les aimants du chargeur. Pour ça, Pitaka a prévu le coup. Il propose toute une gamme de coques magnétiques qui s'appellent les MagCase et qui sont parfaitement compatibles avec leur chargeur et a priori avec n'importe quel autre système magnétique. Voilà, donc on peut voir clairement à l'arrière comment ils s'y prennent pour que ce soit quand même compatible avec l'induction. Ils mettent les pièces de métal sur le contour et ils laissent passer les ondes Qi au centre du téléphone. C'est assez ingénieux. Donc ça peut se coller notamment au système magnétique qu'on met dans les voitures, etc. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est de le coller au chargeur à induction. Voilà. Donc ils m'ont envoyé le modèle pour mon téléphone, le Galaxy S8. Ça coulisse vers le haut comme ça, c'est très très chouette hein, l'emballage. Hein. Et ici on a une belle boîte vraiment très classe avec le logo et un petit slogan sympa qui s'ouvre et se ferme avec un système magnétique. Bon, un petit baratin à l'arrière pour nous dire que c'est quelque chose qui est fait avec du matériau qui est par balle. Voilà, des fois que quelqu'un ait envie de flinguer votre téléphone. Et que c'est ultra fin, machin truc, enfin bref. À l'intérieur, on a un petit Enjoy Your Pitaka Product avec un QR code. La coque en elle-même, qui est vraiment très sympa. On va y revenir. Et une petite carte de remerciement. La coque en elle-même est vraiment très jolie. On est sur quelque chose de vraiment très très fin, en plastique rigide. Très léger, en dépit du fait qu'il y a des plaques de métal, qu'elles doivent vraiment être très très fines. Pas de logo visible sur l'extérieur, ça j'aime bien. Il est uniquement visible à l'intérieur, donc on le verra plus une fois qu'on a mis le téléphone dans la coque. Et bien sûr, ça se colle sans difficulté au chargeur. Donc maintenant, on va mettre le téléphone dans la coque. Ça va, ça se clipse sans difficulté. Ça tient bien, ça s'enlève pas tout seul, nickel. Ça n'ajoute pas de poids. Et ça n'ajoute quasiment pas d'épaisseur, donc c'est vraiment un chouette produit. Et puis on remarquera aussi qu'il y a une cohérence visuelle, puisque on retrouve le même décor en fibre de carbone sur le dessus du chargeur et sur la coque. Bon, bah il est temps de mettre papa sur maman, hein, j'ai envie de dire. Donc on y va. Tac. Ok, charge rapide sans fil, entièrement chargé dans environ 38 minutes. Ça, c'est plutôt bien que ce soit de la charge rapide. Ça veut dire que ce truc-là doit balancer au bas mot 10 watts, peut-être 15. Là non plus, je n'ai pas d'informations techniques. Et puis, de toute façon, comme c'est un prototype, ça pourrait évoluer avec le futur. Et n'oubliez pas que je n'ai pas la fonction power bank dans cet appareil. C'est-à-dire que si je tire le câble ici à l'arrière, la charge s'arrête. Alors que dans le produit final, il y aura une power bank dont j'ignore d'ailleurs le niveau de charge aussi. Tout ça, je vous invite à aller le voir en regardant le lien dans la description de la vidéo. Hein. Moi, évidemment, je ne peux me fier qu'à ce qu'on m'a envoyé. Pour tout le reste, allez voir les promesses faites par le fabricant. Mais en tout cas, comme ça, de prime abord, ça marche plutôt très bien. On va essayer aussi dans la position horizontale, on ne sait jamais, hein, voir si le concept de multiposition fonctionne. Hop, tac. Et ça marche aussi. Rien à signaler donc. On en arrive à la conclusion de cette vidéo et je ne vais pas donner une note à ce produit, ça ce n'est pas possible parce que le produit que j'ai c'est un prototype qui ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du produit final. Il est possible également que le design soit légèrement modifié sur le produit final. Je peux me fier à la coque qui elle est un produit fini que la marque vend d'ores et déjà sur son site et qui est d'excellentissime qualité, ce qui augure a priori du très bon pour le chargeur. Comme ça, sur le prototype, il y a des petites choses qui vont pas, mais comme c'est un prototype, c'est un peu normal. Des petits défauts cosmétiques, comme par exemple la peinture qui s'écaille autour du port de recharge. Ça, c'est clairement quelque chose que le produit final n'aura pas. Il manque aussi la fonction power bank. À la place, ils ont mis un poids. D'ailleurs,
quand je secoue, on l'entend un petit peu se promener dedans. Clairement, ils ont lesté le produit pour que le poids soit le même que le produit final. Mais à l'arrivée, on a quelque chose qui est quand même convaincant et qui sera un bon substitut au produit de chez Apple qui, semble-t-il, a purement et simplement été annulé et qui peut-être sortira plus tard, mais on ne sait absolument pas quand. Donc si vous êtes impatient d'avoir un appareil qui permet de recharger avec classe à la fois votre Apple Watch et votre smartphone, bah ma foi, celui-ci m'a l'air plutôt pas mal. Mes premières impressions sont bonnes, il faudra voir évidemment avec le produit fini. Pitaka m'a proposé de me l'envoyer d'ailleurs le produit fini une fois qu'il sera prêt. Bon, je crois qu'on en a vu assez comme ça, ce serait pas très intéressant de le voir. Dites-moi quand même dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse de voir le produit fini un peu plus tard, de faire une vidéo très rapide, hein, juste pour donner une note au produit, pour avoir vraiment un avis sur le produit final. Mais en l'état actuel des choses, ça me semble être une bonne solution. Allez faire un tour sur les liens dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Et bien voilà, c'était le test de ce chargeur magnétique à induction de chez Pitaka. Je ne sais pas si ça consolera ceux qui ne pourront pas s'acheter le tapis de recharge de chez Apple, mais je trouve que c'est plutôt un bon substitut, en tout cas de ce que j'ai pu en voir au travers de ce prototype. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!